Et les gens me revoient de retour. Là, aujourd'hui, j'arrête pas. J'arrête pas. Je crois que j'ai appelé cette vidéo la notion de détachement. Euh, J'avoue que avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui en France et dans le monde, et ces dernières années, euh, j'ai j'ai- j'ai- j'ai appris pas mal de choses, c'est vrai. Euh, j'ai recherché beaucoup. J'ai cherché à comprendre surtout beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et et j'avoue que ces derniers temps, tout particulièrement depuis 2020, je dirais ces derniers mois, avec moi, en utilisant, pour citer que les produits LifeWave, je me rends compte que, étant aussi un petit peu en pâte sur les bords, euh, j'ai appris maintenant, je suis réellement maintenant en train de marcher sur le chemin, sur la voie du détachement. C'est-à-dire de ne pas prendre les choses pour argent comptant, de pas... Alors, j'ai jamais été trop la personne qui réagit en un tour. Hein. Moi, voilà, je dirais que moi, pour agir, il faut beaucoup. Hein. Moi, voilà, je suis plutôt assez relax, avec un détachement relatif. Jusqu'à présent, c'était un petit peu ça. Mais là, je dirais qu'avec ce qu'on vit depuis 2020, et tout particulièrement, je dirais, depuis 2023, là, et là, depuis que je suis en train d'utiliser ces produits, alors ça aide un peu, hein, parce qu'encore une fois, le produit LifeWave Ion, ok, je vous invite à aller voir ce que c'est que ces produits. J'ai fait toute une série de vidéos, donc si vous voulez aller regarder la vidéo précédente, les deux vidéos précédentes, c'est vrai qu'avec le produit Ion, effectivement, ça diminue aussi le stress, ok. Ça va vous permettre de vous relaxer un peu. Il faut dire que la nuit, je dors très bien. Je dormais déjà pas trop mal, mais là, j'avoue que je dors comme un bébé, hein, comme à le voir, c'est le cas de le dire. Mais effectivement, par rapport à tout, j'ai ce détachement que je n'avais pas auparavant. Alors effectivement, je viens de faire une vidéo sur les produits LifeWave où j'expliquais quel était mon problème avec les produits LifeWave. Et c'est vrai que avec ce produit, là, je me prends réellement une bonne leçon. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et qu'on me dit je suis pas les gens me disent je suis pas intéressé, qui me disent et je me suis même pris un bon râteau, ok, et et il y aurait quelques années de ça, il y a plus de 10 ans de ça, le râteau, j'aurais eu du mal à le digérer. Je l'aurais peut-être pris un peu personnel, beaucoup même. J'aurais eu énormément de mal à le digérer. Et je vois, avec toutes les lectures que j'ai fait depuis 2020, c'est passé comme ça. Je me suis dit, tiens, je viens juste de me prendre un râteau. Et je ne l'ai pas pris personnel, j'ai dit, tiens, je me suis pris un râteau. J'étais aussi, j'avais tendance à vouloir toujours sauver, à vouloir toujours essayer de sauver le monde. Ok. Et là, si 2020 et ce qu'on vit actuellement en 2024 me montre, c'est que surtout, tu peux pas sauver les gens qui veulent pas être sauvés. Ok. C'est ce que j'ai compris. Euh, en le voyant moi-même et surtout en lisant, en faisant les lectures pertinentes, hein, sur le sujet, effectivement, c'est le choix de l'âme. Si l'âme ne veut pas être sauvée, si elle continue je dirais, à quelque part voyager sur le chemin de sa destinée, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et en fait, quelque part, d'un point de vue ésotérique et mystique, euh, c'est lui rendre un desservice de vouloir s'imposer à elle pour notre propre satisfaction. Ok. Et après, ce que je comprends, c'est juste l'opportunité d'être en face deux âmes l'une de l'autre et d'échanger,
même si cet échange même si quelque part moi je viens dans le désir d'aider et que cette aide est refusée, ok, c'est choix de l'âme. Et, euh, et quelque part aussi, il est dans ma destinée d'avoir ces expériences de refus. En sachant que pour moi, c'est... je suis rentré dans cette relation qui a généré un refus en tout simplement en ayant la volonté et le sentiment de pouvoir aider, de vouloir aider, de pouvoir aider. Cette aide m'est refusée. Et après, il faut que j'apprends que je ne peux pas apposer mon aide même s'il y a un refus. Donc, il y a ce sentiment, cette notion de détachement qui était tout à fait... que j'avais énormément de mal à comprendre. Et pourquoi j'avais du mal à comprendre, hein, toujours encore une fois, hein, le système éducatif des poteaux qui fait que, effectivement, la notion d'aide, le sens du mot aide a été altéré euh, à des fins, politico-économico-religieuses, enfin, qui n'ont pas lieu d'être, en ce qui me concerne, qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, je tiens des propos profonds aujourd'hui, je trouve. Et pour tout vous dire, je suis réellement en plein chaos. J'ai commencé cette année, c'est en plein chaos. Aujourd'hui, je dirais que c'est 3 ou 4 boulets qui ont été, que j'ai reçus dans la tête, ok, et je suis détaché, totalement détaché. Plus encore, je rencontre ces gens qui me disent non, 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 non. Et c'est frustrant, c'est réellement frustrant quand vous savez que potentiellement vous pouvez peut-être aider les gens à se sentir mieux et que les gens. Euh, alors j'allais utiliser le mot, vous refusent cette opportunité, mais dire ces mots, ok, c'est à mon sens laisser l'ego s'exprimer en moi. Donc en gros, c'est même pas refus cette opportunité. Je pense pas comme ça. Je dis, bah voilà, c'est le choix de l'âme. Maintenant, je le dis de plus en plus souvent, c'est le choix de l'âme. Je voyais il y a quelques semaines de ça, je parlais à quelqu'un, la personne m'expliquait certaines choses. Je lui dis oui, mais si c'est le choix de l'âme, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Et la personne, heureusement, elle a compris. Je pouvais avoir je pouvais lui faire cette réponse et effectivement, elle a tilté et là, elle a dit ah ouais. Donc oui, les gens, je crois que c'est une période révélation, ok, qui nous apprend à être autrement, ok, qui nous force à apprendre des choses, la notion de détachement. Et même par rapport à ce qui se passe sur cette chaîne, hein, comme je vous dis, moi je m'amuse dans le sens que euh, au tout début, mais il y a très très longtemps, je dirais, pas avant 2020, avant 2020, ça m'ennuyait un peu ce qui s'arrivait sur ma chaîne. Mais je comprenais pas, j'avais pas vraiment bien capté. J'étais pas bien sûr d'avoir bien compris. 2020, je suis arrivé de 2020, j'ai commencé à faire les vidéos, donc des vidéos qui gênent, mais comme je savais que de toute façon la censure était réelle, parce que j'avais été sur des comptes américains et qu'il y avait des gens qui vous expliquaient des choses plutôt lourdes, plutôt cheloues, donc ok, donc je fais ces vidéos, je sais à quoi je m'expose, et par rapport à ça, j'ai cette forme de détachement qui se transforme en amusement, dans le sens que j'estime que c'est mon devoir de faire ce genre de vidéo. Voilà. Ne pas le faire, c'est, à mon sens, encore une fois, criminel de ne pas faire ce genre de vidéo. Donc, voilà, je l'ai fait. Et quelque part, je vous dis, je suis très détaché par rapport au contenu. Comme je dis, j'enregistre, je regarde ce que j'ai dit, si je l'ai bien plus ou moins formulé. Et après, je la mets en ligne et je regarde jamais plus les vidéos. Dans le sens, pour être honnête avec vous, je ne regarde jamais plus les vidéos. Et comme je dis,
Je pars du principe, alors effectivement, pour les abonnés, vous vous êtes rendu compte que depuis des mois, maintenant, je me plains énormément, je semble me plaindre énormément des temps de vue et des vues. Mais dans les faits, mon raisonnement, c'est à partir du moment qu'il y a une vue, peu importe qu'elle reste ou qu'elle soit enlevée, du moment que je sais qu'il y a une personne qui a regardé la vidéo en entier, pour moi, le travail, ma mission, elle a été accomplie. Peu importe qui l'a regardé, même si c'est juste la censure, et je pense pas que c'est juste la censure, euh, pour moi, ma mission est accomplie. Et après, j'ai ce détachement total, 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 total. Et ça me fait juste rigoler. J'allais dire qu'on peut être aussi crétin, mais bon. Et c'est quand même quelqu'un qui est payé. Probablement le SMIC, mais quelqu'un qui est payé quand même pour faire la censure sur ce compte. Donc moi, voilà. Donc oui, je pense que il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Et là, on est sur l'époque de la révélation par rapport à la Bible. On est sur révélation. Ok. Et là, réellement, c'est le temps de se chercher, de savoir qui on est. Ok. Savoir où on crèche, de quel côté de la barrière on est. Ok. Peu importe. Quelque part, peu importe le côté, c'est le choix de l'âme. Après, c'est à vous de voir après, une fois que vous aurez passé l'arme à gauche, qui se passera. Ok. Qui vous allez rejoindre. Ok. En tant qu'entité. Euh, Après, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que c'est le moment où jamais de faire des choix. Et le faire surtout, et ça c'est le plus dur, hein, moi c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis plusieurs vidéos, le plus dur c'est de faire le deuil d'une situation. La situation dans laquelle, quelque part, nos ancêtres et nous-mêmes nous sommes mis. Donc ce qu'on vit, c'est à cause de nous, quelque part. Parce que nous avons été trop longtemps complaisants, nos ancêtres et nous-mêmes, nous avons été trop longtemps complaisants. Effectivement, il y a des gens qui en ont profité depuis des siècles, et là, plus que jamais, ils en profitent. Et là, c'est l'assaut final sur notre personne. Et malheureusement, il y a encore, à bon sens, trop de personnes qui sont dans la complaisance. J'avais demandé à mon beau-père, un moment. Alors lui, donc il était petit, hein, petit durant la Seconde Guerre mondiale, et je lui disais, mais alors, comment c'était? Il me racontait des trucs, des exemples qu'il avait eus, avec des interactions plutôt, je dirais, abruptes, abusifs, avec des soldats allemands. Euh, il m'a expliqué, oui, certains ils avaient pris l'habitude, ils nous claquaient, ils foutaient des taloches, on savait même pas pourquoi. Ok. Euh, et je lui disais, mais comment les gens réagissaient? Et lui, il m'avait toujours fait une réponse comme quoi des gens étaient là. Et après, quand j'ai commencé, j'ai lu sur des périodes, il y a des gens qui décrivent effectivement. euh, Beaucoup de monde qui écrivent, oui, en fait, c'était juste un petit, tout petit pourcentage de la population qui était résistant. Et à la libération, tout le monde s'est déclaré résistant, alors que tout le monde vivait dans la complaisance. Tout le monde s'était habitué à souffrir quelque part. Ça, ding 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 ding, ça vous rappelle un petit quelque chose? Ding ding ding, tout le monde, le plus grand nombre s'était habitué à souffrir. Ding 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 ding. Et puis il y avait juste une petite moitié qui disait ah non mais ça va pas le faire, hein, qui parlait, qui voilà. Ok. Pour certains ils sont plus là. Ding 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 ding, c'est ce qui se passe de nos jours. Ding 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 ding. Donc oui, donc cette notion de détachement et de faire le deuil d'une situation. Alors quel deuil on fait? Le deuil du système des poteaux. Et maintenant il est temps de faire le deuil du système des poteaux. Un système qui nous réduit tous à l'esclavage. Donc il est temps de faire le deuil de ce système. Et d'avoir un détachement par rapport à la situation. Se détacher, de ne pas se sentir personnellement touché par tout ce qui se passe. Alors effectivement, on a pu, à un moment donné, y participer de manière complaisante à l'insu de notre plein gré. Mais maintenant on se rend compte de ce qui s'est passé, ok, on sait quelle heure il est.
quelque part, euh, voir, je dirais, analyser la situation, utiliser son esprit critique, voir ce que nous, quelle est notre mission quelque part, quelle est la mission de l'âme dans ce scénario, parce que réellement c'est un scénario holographique, c'est un scénario, ça fait partie d'un scénario, pièce de théâtre, commedia dell'arte. Donc, quelle place, quel rôle on doit jouer dans ce scénario, faire le rôle qu'on doit jouer et rien de plus. Et après, exercer une certaine forme de détachement par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Alors, qui dit détachement dit moins de stress. Parce qu'encore une fois, effectivement, dans la Bible, c'est dit, hein, la vérité vous libérera. C'est ce qu'il répète, c'est ce qu'il dit dans la Bible. La vérité vous libérera. Mais je vais vous dire honnêtement, les gens, hein, depuis que 2020, j'ai recherché, j'ai compris réellement ce qui se passait, je vis les choses plutôt bien. Okay, alors, quelquefois, je suis un petit peu frustrée parce que j'aimerais bien que les choses s'accélèrent pour qu'on en arrive à la fin, quelque part. Mais j'avoue que comme je sais ce que c'est, donc voilà, même les mauvaises nouvelles, je les prends pas personnellement pour agir content. Je me dis, ouais, ok, donc c'est encore un truc des poteaux, c'est un truc qui est encore à la con, bon, on passe à autre chose, quoi. Et encore une fois, il n'est pas dans votre intérêt de rentrer sur le ring avec les poteaux, même si quelque part, ils vont vous chercher. Alors, comment je dis, quelque part, ils vont vous chercher avec le système ambiant, les courriers recommandés, patati patata. Ok. Moi, je vous dis, les courriers recommandés, maintenant, je les signe même pas. Je les prends même plus. Si tu veux me contacter, t'as qu'à m'envoyer un courrier simple. C'est aussi simple que ça. De toute façon, ce que tu as à me dire, j'en ai rien à foutre. À la base, c'est un petit peu comme ça maintenant que je le prends. Parce que je comprends que de toute façon, t'es juste un criminel qui vient me faire chier. Ok. Et ton seul but, c'est de me mettre en situation de stress pour que je fasse quelque chose d'inévitable pour que tu puisses en profiter. Donc en gros, je ne vais pas te laisser cette occasion. Et après, si vous signez un courrier ou quoi que ce soit, ça veut dire que quelque part, dans le système des poteaux, vous rentrez en contrat avec eux. Donc si vous êtes dans la merde avec eux, le fait de re-signer, vous foutez encore plus dans la merde avec eux. Et donc ils vous ont à l'hameçon, ils font ce qu'ils veulent avec vous. Imaginez-vous, vous êtes hameçonné avec la canne à pêche, au lieu de vous prendre ou de vous remettre à l'eau, vous mettre momentanément dans le bac de conservation pour après vous refoutre à l'eau, eux, ils font tourner avec la hameçonné, ils font tourner avec la canne à pêche. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses, les gens. Donc oui, il faut exercer une forme de détachement. Alors ça veut pas dire tourner les yeux, faire style, ça n'existe pas. Ça veut juste dire exercer un esprit critique par rapport à une situation, voir si vous pouvez faire avancer la situation ou pas, vous pouvez aider dans la situation ou pas, parce qu'il y a des moments où vous n'allez pas pouvoir aider dans la situation, mais quelqu'un d'autre derrière est là pour pouvoir aider. Ce n'est pas aider dans cette situation, ça ne fait pas partie de votre mission en tant qu'âme, quelque part, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui intelligemment, ils comprennent quoi. Ok. Parce que je pense que pour la censure, c'est un petit peu compliqué. Là. Ils sont là. Oh, c'est quoi qu'elle dit? Ah, de toute façon, il faut enlever des vues, il faut enlever du temps de vue. Pour la censure, ça va se résumer à ça. Ok. Donc les gens, oui. Donc je crois que, comme je dis, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est longue. J'ai appris à exercer une forme de détachement, à ne pas me sentir obligé de et de regarder des choses, comme je dis, du genre la voiture qui se prend le mur et de dire c'est une réalité, ça peut arriver, ça va arriver, mais avant tout c'est le choix de l'âme, et à ce titre cette âme a exercé son libre arbitre et il n'y a rien que je puisse faire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.